Aujourd'hui, je vous emmène faire non pas une, mais deux petites balades, puisque nous allons ensemble découvrir deux sentiers de randonnée, deux sentiers situés sur la commune de Chauché. Le premier va nous permettre de découvrir le centre-bourg, son histoire, les bords de ruisseaux et rivières et leurs jolies vallées respectives. Quant au second, il va nous emmener non pas sur la route de la soie, mais celle de la Mogette, l'or blanc vendéen, car nous sommes ici à Chauché, au centre du triangle d'or de ce haricot blanc. Je vous propose donc de me suivre sur le circuit des deux vallées tout d'abord, puis sur celui de la robinerie ensuite. Vous allez voir, c'est très sympathique et en plus, nous devrions y faire deux très belles rencontres. Le départ du circuit est situé sur un parking à la sortie du bourg en direction de Saint-Fulgence. C'est une boucle qui fait 3 km, on devrait le faire en à peu près 1 heure. C'est parti, on y va. Si je peux vous dire avec certitude que le menhir du Champ de la Pierre et les nombreux outils néolithiques retrouvés sur la commune attestent d'une très ancienne présence humaine sur les coteaux situés entre la Petite Maine et le Creux Noir, ou encore que la commune de Chauché compte aujourd'hui environ 2500 habitants, par contre, je ne saurais, pas plus que les historiens d'ailleurs, vous renseigner sur l'origine du nom Chauché qui reste énigmatique. La plus ancienne dénomination connue est Chauchéium, retrouvée dans un document de 1468. Est-ce la déformation du nom d'un romain Calpius ou de Chauchia, monceau de terre? Peut-être aussi faut-il chercher du côté de l'homonymie entre Chauché, commune de Vendée, et Chauché-gris, cépage cultivé dans le Bordelais au Moyen-Âge, retrouvé récemment en Charente et réimplanté ici depuis peu. Le mystère de l'origine du nom reste entier. Par contre, on sait que plus récemment, durant les guerres de Vendée, le 2 février 1794 précisément, Chauché fut un lieu d'affrontement entre les républicains du général Grignon et les combattants de Charette. Ce jour-là, Charette mit en fuite le général Jobat et combattit le général Lachenay, leur infligeant de lourdes pertes. L'impasse du 2 février 1794 rappelle cet événement. Alors pour ceux qui voudraient refaire ce petit circuit, sachez qu'il est agrémenté de 2 aires de pique-nique et qu'il est praticable en VTT. Si vous voulez faire un petit peu de sport, c'est le moment parce que le sentier emprunte le parcours naturel de santé et de sport. Nous voici donc dans le centre-bourg, place de l'église, et vous pouvez remarquer son très joli presbytère qui est en cours de réhabilitation. Et puis on va aller voir un petit peu plus loin, il y a un atelier que j'aimerais vous montrer, ça s'appelle l'outil en main, vous allez voir, c'est exceptionnel. L'outil en main est une association nationale qui a fêté en 2024 ses 30 ans. Elle a pour but l'initiation des jeunes au métier manuel, de l'artisanat au métier d'art. Ils sont en France près de 6000 bénévoles, près de 250 assos locales et forment près de 5000 jeunes chaque année. Cette initiation a lieu dans de vrais ateliers avec de vrais outils. Elle est guidée par des bénévoles, gens de métier et passionnés, souvent à la retraite. Les jeunes qui participent aux ateliers découvrent différents métiers tout au long de l'année et réalisent des ouvrages de leurs mains. Par son action, l'outil en main joue un rôle clé pour attirer les jeunes vers les métiers manuels. Ils pourront, des années plus tard, choisir un métier répondant à leurs aspirations par la voie de l'apprentissage et de la formation professionnelle. L'antenne de Chauché compte 80 bénévoles et forme chaque année une trentaine d'enfants de 9 à 14 ans. Il existe également une seconde antenne sur le territoire basée aux Essarts. Philbert, bonjour. Bonjour, Tu vas bien? ça va? Bon, on est où là? On est dans une ancienne école? Voilà, c'est l'ancienne école primaire privée de Chauché. La nouvelle a été reconstruite derrière la mairie sur la route de Saint-Fulgence. Et nous avons aménagé les lieux pour un démarrage en 2016 avec les enfants au 1er septembre 2016. Et donc tu es retourné à l'école? Alors on est revenu un peu à l'école. Alors il y a eu une bonne année d'aménagement des locaux pour les transformer en atelier. Donc toi tu es président de cette association et ça s'appelle l'outil en main. L'outil en main. Alors c'est quoi l'outil en main? Alors l'outil en main, c'est faire découvrir les métiers manuels et de l'artisanat aux enfants de 9 ans à 14 ans. Le cours se passe le mercredi après-midi. Nous avons 36 enfants. Ils passent tous 3 fois dans chaque métier. Il y a 12 métiers différents, c'est ça? 12 métiers différents. D'accord.
Ils ont donc des formateurs, des professeurs. Qui est-ce qui leur donne ces cours? Alors, ce sont des bénévoles qui se sont inscrits. On a commencé avec une trentaine de personnes. Et au fil des relations comme ça ou des informations, petit à petit, on a augmenté le nombre de bénévoles. On a actuellement 83 bénévoles. 83 bénévoles. Et donc, ce sont des gens qui viennent apprendre chacun de ces 12 Ils viennent faire métiers. découvrir les métiers qu'ils ont vécu quand ils étaient en activité. Parce que la plupart sont des retraités. La plupart sont tous retraités. Oui. Ils sont tous retraités, d'accord. Il peut ok. y avoir des non-retraités, mais Voilà, d'accord, ok. Et donc, c'est une ils histoire de viennent- disponibilité. C'est une histoire de disponibilité puisque c'est le mercredi après-midi. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils vont apprendre tout ce qu'ils ont appris dans leur vie, ils vont le transmettre à des enfants. Et donc Voilà. les enfants vont tourner dans chaque atelier. Bah écoute, c'est super passionnant ça. Et on peut le voir. On peut aller On peut le dans visiter. chaque atelier. Tous les ateliers sont Oui, ici. ils sont ouverts. On va voir les 12 métiers. Eh ben écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on aille faire cette petite visite. C'est parti. Ok. Première étape donc. Vas-y, je te laisse rentrer avant moi. Bonjour. Bonjour. Bon, on est où ici alors? C'est le premier Alors, c'est atelier. Le premier atelier, c'est la pyrogravure à ce jour. Et il y a D'accord. 2 autres activités, l'art floral et l'art déco. Donc là, ils ont des petits appareils de pyrogravure. Ils tracent le dessin avant avec un carbone, avec un modèle. Et ils démarrent ça avec une petite pointe qui chauffe et qui brûle le bois. Ok. Pyrogravure, art floral et tu m'as dit le dernier? Et art déco. Art déco. Art déco, c'est Super. plutôt des objets fabriqués. Et ils repartent avec les petits objets? Alors souvent, oui, toujours, les enfants emportent l'objet chez eux. Ah, Ils c'est ont super. Deuxième atelier. fait. Bonjour à toutes. L'atelier couture. Ils commencent avec les enfants à décider quel objet vont-ils faire. Ensuite, ils le tracent souvent au crayon sur un papier, un modèle. Et ensuite, c'est la découpe, le surfilage à la main. Et pour terminer, ils passent sur une machine à coudre pour fabriquer la pièce finie. D'accord. Et là, vous faites quoi là? Un coussin. Un coussin. D'accord. Bah oui, on voit. D'accord. Ok, d'accord. Superbe. Bonjour. Bonjour. Ah, changement de décor Ah, ici. Voilà. Ça sent bon. Donc Ça sent on l'appelle les métiers de bouche parce que les bénévoles qui viennent sont des anciens boulangers comme Bernard, anciens cuisiniers, charcutiers, bouchers, Ok. et ils s'arrangent pour faire pareil dans le délai de 2 heures encore quelque chose qui est réalisable et possible de le terminer. bon. Bah oui. Et chaque plat fabriqué souvent est coupé en petites bouchées et il sera mangé avec le petit verre de jus de fruits qu'ils auront les enfants avant de partir. En tout cas, ça sent super bon. Oui. Hein. Bon, L'atelier- alors là, ça change d'ambiance. Hein. C'est Là, on est- l'atelier de mécanique, Ouais. principalement des mécaniciens auto, Ok. anciens mécaniciens auto ou carrossiers. Ok. Là, nous avons des éléments de mécanique, frein arrière, le groupe moteur propulsion, on va dire, Ouais. un moteur aussi sur un support à côté, et chaque enfant, on leur met les outils dans les mains et on leur explique comment un peu ça marche, sans faire trop de technologie bien sûr, et faire démonter chaque élément. Démonter, remonter surtout. Ah, c'est formidable. Ça veut dire que ce gamin qui est là aujourd'hui, peut-être qu'hier il était à la enfin Voilà. mercredi dernier il était peut-être à la couture et mercredi dernier il était peut-être à la cuisine. Voilà. C'est superbe. Ah, quel apprentissage. L'atelier de métallerie, pareil, donc fabrication de petits objets, qui choisissent ensemble, qui vont le faire dans les 2 heures aussi, Ah ouais. qu'ils puissent apporter chez eux. Quel changement de décor au fur et à mesure. À chaque fois, hein, il y a... Ah ouais, c'est formidable. J'en reviens pas de voir qu'il y a un tuteur avec chacun des enfants. Oui. Pour l'apprentissage, il y a rien de mieux. Oui, puis au niveau sécurité, il faut aussi être attentionné à l'enfant, qu'il soit toujours en dialogue avec nous. Ouais. Ça sent Donc, la et là, peinture. La peinture de toutes sortes de peintures, peinture bâtiment principalement, mais Ouais. ça peut être décorative et tout, C'est ça. selon aussi les bénévoles qui sont là. Ah, c'est formidable. Et toujours autant ou voire même plus d'adultes que d'enfants. Ouais. Oui, C'est oui. top ça. C'est superbe. Bonjour les plombiers. Bonjour. Et les zingueurs. It's always worth the sleep I sacrifice. Love is too precious to trade for rested eyes. And you look beautiful in the morning light. Donc là, le jardin, c'est l'ancien jardin du I presbytère. don't know how you feel the air in your lungs.
You could talk your way around the Quand ces ocean, fraises seront bien rouges, but I keep hoping that les the framboises, elles end sont bien. won't come. Honey, Fais voir. I could listen to you all C'est Jean-Bernard. day long. C'est Jean-Bernard. C'est avec ta chauchée qui surveille, qui est D'accord. coordonnée avec nous. C'est le chef du potager. Voilà. Waouh! Ah ouais, elles sont bien. Ça, c'est de la belle carotte. Eh ben, écoute, c'est formidable. Moi, je trouve ça formidable. Bravo, bravo pour tout ce que vous faites. Bravo à tous les bénévoles. Et puis, bravo de tenir ça parce que c'est une belle aventure. Moi, je suis ravi de voir ça. Et puis, j'ai été très impressionné de voir comment les gamins étaient attentifs à tout ce qu'on pouvait leur dire. Oui. Philbert, moi, je vais te remercier beaucoup, puisqu'il faut que j'aille finir mon chemin parce que j'ai tout mon sentier à faire, j'ai tout le parcours à faire. Donc là, je vais aller voir les petites villes, les vignes qui sont un peu plus loin. Ouais. Donc, je vais continuer mon chemin, mais encore bravo, puis merci. Merci aussi. Et à très bonne bientôt. visite de la campagne maintenant. Là. Ça roule. Merci. Au revoir. Au revoir. It just gets better. Nous voici à nouveau sur le circuit, le chemin repart directement sous l'ancienne We école. go together, sticking like glue. We'll do whatever. Voilà donc les fameux pieds du cépage Chauchet Gris dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, on les voit bien parce qu'ils sont juste en bord du chemin. Puis c'est joli parce que là, il y a des fleurs tout autour. C'est magnifique. Le 9 juin 2011, suite à l'avis positif du comité de sélection des vins, le Chauchet Gris a été officiellement inscrit au catalogue des cépages. Une incroyable nouvelle pour ce cépage longtemps disparu. Principal cépage du vignoble d'Aunis il y a quelques siècles, récolté en blanc, gris ou noir, le Chauchet, qui sûrement tient son nom du vieux français signifiant compact, serré, comme le sont ses grappes, était alors le principal cépage du vignoble d'Aunis. Malheureusement, celui-ci va en partie disparaître durant l'hiver 1709 où une partie du vignoble a gelé. Durant la seconde moitié du 19e siècle, le phylloxéra aura raison du peu de pieds restants. Mais le phylloxéra ayant moins de prise sur les terres sablonneuses, une souche vieille de plus de 2 siècles est miraculeusement retrouvée il y a quelques années à la Coire d'Enrée, sur l'île de Ré. Il n'en fallait pas moins à Sébastien Julliard, directeur passionné du conservatoire du vignoble charentais, pour faire renaître le Chauchet, dont voici ici quelques pieds. Allez, on continue notre chemin. On est en contrebas du village de Chauchet et on est juste au-dessus du ruisseau du Creux Noir. C'est par ici. It's getting better. It's getting better. Keeps getting better. Alors là, nous voilà devant un incroyable monument puisque c'est une reproduction de la grotte de Lourdes. Alors, c'est un lieu de culte, bien sûr, mais c'est aussi un monument qui est très très visité toute l'année, ici à Chauchet. Au cours des hivers 1930 à 1932, de nombreux Chauchéens ont entrepris, sous la conduite du curé Charrier, de creuser cette fidèle réplique de la grotte de Lourdes dans ce rocher d'une extrême dureté. Creuser cette cavité aura exigé pas moins de 300 journées hommes de travail, de faire sauter quelques 600 mines et d'en extraire plus de 2000 mètres cubes de pierre. 2 énormes rochers composent la voûte. Le fond est quant à lui occupé par un autel de marbre blanc. Sur le côté, on peut voir une plaque de marbre rouge contenant une pierre extraite de la vraie grotte de Lourdes. I wanna hold your hands. I wanna hold your hands. London town, except for the market. We know it's not the same. London town, and the bus be talking. Et voilà, c'est ici que s'achève notre premier circuit puisqu'on arrive à notre point de départ. On va donc aller rejoindre le deuxième circuit du jour. Et ce qui est formidable, vous allez voir, si vous le voulez, vous pouvez rejoindre ce deuxième circuit par un sentier de jonction. Il y en a pour 25 minutes et c'est le long de la Petite Maine. C'est très très joli. Si vous voulez voir, on y va, c'est parti. Bus could come to play. Don't laugh, don't cry. They're building this as far as the sky. Don't sigh, don't moan. Didn't you want a 70s glory home? Nous voici donc dans le village de la Robinerie. C'est le départ du deuxième sentier. C'est une boucle de 3 km. On en a pour à peu près 45 minutes. C'est donc reparti. For the market. We know it's not the same. Voilà, alors on commence par une longue ligne droite qui va nous mener à une exploitation agricole un petit peu plus loin. On n'est pas très loin de Chauchet, on est à quelques encablures. D'ailleurs, on voit le clocher un petit peu plus loin. Somewhere far, the birds are flying. Alors,
Alors je vous propose de profiter de traverser cette ferme pour faire une petite halte gourmande, vous allez voir. Indissociable du jambon de Vendée, la Mojette est un monument de la cuisine locale. Fondants et légèrement sucrés, ces haricots blancs importés du Mexique au XVIe siècle par les marins espagnols tireraient leur nom des moines qui ont diffusé leur culture en Europe, Monrito voulant dire petit moine en espagnol. Dans l'ouest de la France, c'est depuis la Vendée que ce haricot blanc a rayonné vers les départements voisins au fil du temps, s'imposant comme l'une des bases de l'agriculture et de la cuisine vendéenne, tant elle se plaît sur ce terroir y trouvant un taux de limon et d'argile favorable à sa culture, tandis que le climat océanique lui garantit une croissance homogène. Le département est ainsi devenu un des bassins de production les plus importants, ce qui lui a valu en 2000 une indication géographique protégée et a permis à ce haricot blanc d'obtenir en 2006 le label rouge. Grâce à cette IGP Mojette de Vendée, les haricots blancs vendéens, qui représentent environ le 5e de la production nationale, ont gagné leur lettre de noblesse pour être associés à des plats de la cuisine paysanne vendéenne, mais aussi des plats plus sophistiqués de la cuisine française. Si elle est cultivée un peu partout en Vendée, il existe une réelle concentration de producteurs dans ce que l'on appelle déjà le triangle d'or de la Mojette, à savoir un territoire situé entre Chauchet, Saint-Fulgent et Chavagne. Sur les 12 producteurs de Mojette du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts, 5 d'entre eux sont basés à Chauchet. Nous ne pouvions donc passer à côté de l'opportunité d'aller à la rencontre de l'un d'eux. Maxime, bonjour. Bonjour Laurent. Tu vas bien? Ça va, merci, oui. Bon, en plus, on est sous un beau soleil, là, c'est bien. Ouais, c'est une belle journée, ça va, ouais. Bon, Maxime, alors tu es membre de la CUMA La Trieuse. C'est ça, avec oui. une vingtaine de collègues, si j'ai bien tout compris. Oui, Voilà, tu es éleveur de bovins, c'est bien ça. tu cultives des céréales Oui. et tu cultives le fameux haricot blanc de Vendée, la Mojette. La Mojette, bien c'est ça, c'est Alors ça. là, On est sur une parcelle de Mojette, de lingots, une parcelle qui fait 12 hectares. une grande parcelle, effectivement. Ouais. Voilà, une parcelle qui est plutôt bien partie pour l'instant. Ouais, tu l'as semé quand, ça? C'est une parcelle qu'on a semée il y a un mois environ, et une parcelle qui va être en fleurs d'ici 15 jours, là, qui sera récoltée début septembre, mi-septembre normalement. Donc là, il n'y a pas encore les fleurs. Non, pas encore, Ça non, ne devrait non, pas tarder. encore rien pour l'instant. Qu'est-ce que tu en fais de cette Mojette? Les débouchés, c'est quoi? Alors la Mojette, nous on l'emmène à la CUMA La Trieuse qui va nous trier, congeler si besoin et en sachet à la demande. Ça peut aller du sachet de 1 kg jusqu'au sac de 25 kg ou big bag, ça dépend les débouchés. Et après ça va partir soit dans les restaurants, dans les grandes surfaces, conserverie également, voilà, selon les débouchés de chaque adhérent. Et puis vous en récupérez une partie? On a récupéré une partie, nous, pour la vente directement à la ferme. Voilà, Ah, c'est vous ça. vendez, c'est-à-dire qu'on peut venir en chercher en plus? Oui, c'est ça, voilà. Oui. Tu en as là? Ah, on a ce qu'il faut, oui. Des années dernières, bien évidemment. Bien évidemment, et on a les 3 variétés, lingot, coco et névi, Ok, qu'on produit bon. directement sur la ferme. Tu me montres? Ah ben, c'est parti. Et on y voir va, c'est parti. Bien Maxime, ça y est, on est dans la boutique, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, je vois la Mojette, mais alors il y a trois variétés, c'est ça? Oui, 3 variétés, ouais. On a le lingot, qui est la Mojette, c'est le produit qu'on connaît. On a le coco et le névi. Ok, c'est des tailles différentes. C'est ça, voilà, le grain Celle-là qui change. qui est plus longue là-bas apparemment. Voilà, c'est ça, le lingot est plus long, le coco est vraiment un grain qui est assez gros, rond. Et on a le névi qui est plus petit, lui, qui est un peu plus gros que des lentilles. Ça veut dire qu'on peut venir ici avec son contenant pour venir prendre 1 kg, 2 kg, 3 kg. Oui, c'est ça, ouais. Les clients nous appellent directement, on prépare directement les sachets de 1 à 10 kg à la demande du client, voilà, il repart directement avec ses sachets de Mojette. D'accord, prêt à cuisiner. C'est ça. D'accord, Voilà. alors, et puis j'ai vu ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est les bocaux de Mojette en lingot. C'est de la Mojette d'ici, C'est notre Mojette qui a été mise en bocaux tout simplement. qui est prête à manger. Qui est prête à manger, voilà. Pour les gens qui ont un peu moins de temps, Voilà, c'est ça, on s'adapte un petit peu à la nouvelle génération qui bien vu. a un peu moins de temps de cuisiner. Bien Voilà. vu, bah bravo Maxime. Bravo, moi je suis Merci. super ravi parce que j'ai vu tout de A à Z. Maintenant j'ai vu comment ça poussait, où ça poussait et puis j'ai vu ce que ça donnait. Merci beaucoup. Moi je vais continuer mon petit bonhomme de chemin Ouais. puisque je voudrais aller voir, il y a apparemment une très jolie bâtisse ancienne un petit peu plus loin avec un riche passé, donc je vais aller la découvrir. Merci, Bon, puis à merci. bientôt. C'est vrai. Au revoir. Au revoir. I find that I spend most my time. Voilà, on arrive au lieu dit Languillet qui surplombe la Petite Maine. Vous allez voir, c'est un lieu chargé d'histoire. Les historiens expliquent en effet qu'il y a eu là, au Moyen-Âge, une enceinte en anglier, occupée un temps par une commanderie de Templiers.
Sur le plan religieux, en 1534, le registre de l'évêché de Luçon fait mention d'une paroisse desservie par 10 prêtres, d'un prieuré situé derrière l'église et de plusieurs chapelles, dont la chapelle Bégoin située au hameau de la Chapelle. À l'époque moderne, le territoire de l'actuelle commune dépendra de plusieurs seigneuries, celles de Languillé, de Puy-Tesson et de la Rabastelière. On est dans le village de Languillé. Derrière moi, il y a une très grande bâtisse, et une ancienne bâtisse puisqu'elle date en partie du Moyen-Âge. Il reste ce très joli porche. Et puis, il y a tout un tas d'habitations qui ont été faites depuis et rénovées. Il est un des 2 porches remarquables que l'on peut voir sur la commune de Chauchet avec celui plus au sud-est du logis de la Boutarlière datant du XVIe siècle. Voilà, notre périple autour de Chauchet touche à sa fin puisque nous arrivons à quelques centaines de mètres seulement de notre point de départ. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré ces 2 circuits autour du village de Chauchet. J'ai rencontré de belles personnes, appris plein de choses et vu de très beaux endroits. Ça ne me donne qu'une envie, celle de repartir très vite pour un nouveau sentier du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts et faire de nouvelles rencontres. Alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de À mi-chemin. Bye bye. I find that I spend most my time